Bonsoir. Donc, il y a 2 jours de ça, on a commencé une série euh, par rapport aux démons. Donc, on a eu 2 cas et je continue un petit peu ce soir sur le rapport entre la possession, la possession et le corps. Bon, euh, comme je dis toujours, mon but, c'est pas de rester dans le spectaculaire, grossir la peur. Ben oui, ça fait peur, hein. Moi aussi j'ai peur, hein. Mais c'est surtout essayer d'ouvrir le débat, essayer de trouver d'autres pistes, essayer d'ouvrir des pistes de création, de réflexion qui sont autres, des réflexions inattendues aussi, hein. Tout ça, ça fait que, bon, ça fait que ça élargit le champ et on peut voir les choses autrement. Donc ce soir, euh, je vais parler de la possession, je vais parler du trajet entre euh, jusqu'au corps. Jusqu'au corps. Vous avez constaté sûrement les personnes qui sont possédées, euh, soit ils font ils sont souvent, ils ont une grande force. Ils ont une grande force, et ils se tordent, le visage se transforme, ils ont des larmes de sang. Enfin, ils ont une autre voix aussi, une voix d'autres tombes. C'est très, ça fait peur. Ça fait peur. Et donc, voilà. Alors, mon but, c'est pas de dire que on n'a plus besoin du prêtre et tout ça. Un jour, on va faire le lien entre... Oui, on va travailler l'idée de l'exorcisme et de voir que effectivement ça marche. Ça marche et pourquoi ça marche. Donc, on fait le lien entre le démon jusqu'au corps de la personne qui est possédée. Alors, notre idée, c'est quoi? La voyance médium, ça s'arrête à nous, hein. C'est de dire que dans le fond, on part des mythes. Voilà. On part des mythes et hier j'ai parlé du mythe de Narcisse. Voilà. On peut partir du mythe de Narcisse pour arriver jusqu'au corps. Je vais vous montrer comment. J'ai pas toutes les infos, mais j'ai la grande ligne. Je crois que c'est une grande ligne, hein, qu'on peut enrichir, qu'on peut. Mais je crois que c'est une ligne principale. Il faut après trouver des arguments, d'autres choses. Mais je pense qu'on a quelques éléments qui sont importants. Alors, il y a le mythe, on part du mythe, après, on fait la traversée, jusqu'à l'image, en passant par l'imagination, en passant par les représentations, en passant par la symbolique. Et arrivé à l'image, et bien on arrive au corps matériel. En fait, on fait le trajet de matérialisation. Alors, je vous ai dit aussi que, en fait, on a passé notre temps pour arriver jusqu'à notre sphère humaine. On a passé notre temps à sécher des situations, à enlever du sens, à les déplacer, à les transformer, à les coder. Par exemple, ce qu'on appelle imagination. En fait, quand on dit ouais, c'est ton imagination, tu dis ça, mais tu parles, t'as pas de preuves, c'est ton imagination. Donc ça veut tout dire, hein, c'est que c'est pas réel, hein. Voilà. Après, bon, moi, on fera une vidéo aussi sur ce qu'on entend par imagination. Mais l'imagination, c'est une grosse machine qu'on a transformée, qu'on a manipulée, hein, et qui nous renvoie des images. Voilà. Mais c'est une chose qui est bien réelle. Voilà.
Ça ne s'appelle pas imagination. On verra ça dans une autre vidéo. Et donc on part du mythe, on fait le trajet par le symbolique, les représentations, on arrive à l'image et on arrive au corps physique. Voilà. Maintenant, on passe à la peinture. Première peinture. Deuxième peinture. Troisième peinture. Donc, on a essayé de montrer le trajet de la matérialité, c'est-à-dire passer passer de l'immatériel jusqu'au corps physique. Maintenant, c'est quelque chose qui reste à étoffer. C'est pas tout, hein. On n'a pas tout dit là-dessus, hein. De toute façon, j'ai pas plus d'infos que ça. Bon, ben je vous laisse mon mail, c'est dhyemh@outlook.fr. Merci pour les j'aime, merci pour les abonnés, partagez la vidéo, continuez à vous abonner et likez. Et puis je vous souhaite une très bonne nuit. À demain.